L'IGP est une indication géographique protégée euh, qui consiste à produire des raisins sur une aire d'appellation bien délimitée et selon un cahier des charges précis et qui fait l'objet d'une traçabilité et d'un contrôle total à la fois sur la géographie et sur la qualité des produits. Les limites de la région de l'IGP, ce sont les 5 départements du Languedoc-Roussillon, que sont les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard et une partie de la Lozère, puisque nous y faisons 2000 hectos. Il y a deux facteurs de qualité en France qui ont été reconnus par la communauté européenne, d'une part les AOP et d'autre part les IGP. Nous sommes tous deux régis par des cahiers des charges précis, c'est ce qu'a indiqué Olivier. Donc nous avons un cahier des charges qui précise très bien les conditions de production, les cépages qui doivent être à l'intérieur de la revendication, les volumes qui peuvent être revendiqués au travers du rendement à l'hectare, ainsi que la qualité des produits, puisque nous dégustons tout 100%. La diversité du Pays d'Oc peut s'inscrire selon plusieurs axes. Tout d'abord, le Pays d'Oc est un territoire donc, qui s'étend de Perpignan jusqu'à Nîmes. Donc effectivement, déjà à ce niveau-là, au niveau du territoire lui-même, on peut rencontrer un certain nombre de terroirs divers, mais aussi au niveau des cépages qui entrent dans le label Pays d'Oc. Nous avons plus d'une cinquantaine de cépages qui sont autorisés à revendiquer le label Pays d'Oc. Et ensuite, cette diversité s'exprime aussi à travers ses producteurs de nature diverse. Cela peut être des caves particulières, des caves coopératives, qui se situent sur des coteaux ou sur des zones qui sont un peu plus maritimes et donc qui aboutissent finalement à une diversité de produits et un choix pour le consommateur très important. Comment segmenter un tel volume, 6 millions d'hectos? Alors on pourrait partir de l'arithmétique en disant 2, 2, 2. Non, c'est pas ça. Nous avons choisi à un moment de trouver le moyen que le consommateur puisse arriver à trouver dans cette diversité importante. C'est d'avoir des repères. Alors nous sommes partis par le haut et nous avons mis en place collection, que nous appelons. C'est-à-dire c'est l'élite, il y a à peu près 500 000 hectos, un peu moins de 10%, et qui ont comme vocation, c'est d'être d'une qualité irréprochable, d'être en haut de la pyramide, qui rivalisent d'ailleurs avec les grands vins qui sont autres que les IGP, avec les AOP pour être clair. Puis nous avons un segment important alors au milieu, qui est celui de séduction, où c'est l'essentiel des volumes. Et nous avons au travers des volumes de séduction, on va dire à peu près 3,5 millions d'hectos à peu près, nous retrouvons. Et puis nous avons l'entrée de gamme qui, elle, fait à peu près 1 500 000 hectos, on peut dire. Ouais, à peu près 1 500 000 hectos. Et qui permet à ce moment-là d'avoir 3 strates. 3 strates qui sont des repères. Et dans les dégustateurs, maintenant, on le voit très bien, arrivent vraiment à apprécier, de par leurs commentaires, quand ils font les dégustations, qu'il y a vraiment 3 strates de vin de Pays d'Oc. Alors on va l'étoffer tout ça, avec du durable. On va voir aussi de le localiser, de le géolocaliser, si on peut employer ce terme, puisque c'est un terme qui va très bien, et qui permettent de donner une identité encore un peu plus importante d'une territorialité qui sera réduite au niveau des départements et qui permettra à ce moment-là d'avoir une identification et peut-être des reflets qui seront des strates supplémentaires d'identification de consommateurs. Le développement durable est devenu, depuis 3 ans maintenant, un axe de travail important pour le label Pays d'Oc, pour une raison assez simple, c'est que le durable est garant de l'avenir des territoires et des hommes qui les habitent, et donc des produits qui en découlent. De plus, c'est une démarche qui économiquement trouve un intérêt tout à fait particulier pour le producteur et donc à terme pour le consommateur. Alors comment on s'y est pris? On a essayé d'avoir une approche très pragmatique et d'éviter la complexité. On a essayé d'abord de faire un diagnostic des pratiques existantes, qu'elles soient empiriques ou reliées à un référentiel,
Et on s'est aperçu finalement que beaucoup de gens, sans le savoir ou en le sachant, s'étaient déjà inscrits dans une démarche de développement durable. Donc pour encadrer cela, nous sommes en train de constituer une base, un référent, je dirais un référent basique, sur lequel tout un chacun pourrait s'appuyer pour commencer cette démarche de développement durable. Et ensuite de baliser des étapes qui permettraient, à travers un scoring, de se situer, que chaque producteur puisse se situer et se donne des démarches de progrès pour accéder aux objectifs qu'il s'est fixés lui-même. Il y a quelque chose qui est très simple. On manque d'eau. On a beaucoup de soleil. On a un changement climatique qui est important. Il va falloir s'adapter. Donc il va falloir rationaliser. Quand mes vignerons, nos vignerons, on leur dit on va faire du durable, le message, ils le captent de suite quand on leur dit on va vous faire des économies. Parce que le durable, c'est ça aussi. C'est faire de la belle économie, de la bonne économie. De l'économie d'intrants, de l'économie de fongicides, de l'économie au sens large du terme. C'est-à-dire utiliser que ce dont on a besoin, et pas plus qu'il ne faut. Quand on parle de l'eau, c'est exactement pareil. Rationaliser l'eau, notamment en ce qui concerne les vignes qu'il faut accompagner par rapport au stress hydrique, et à ce moment-là, c'est vraiment l'économie. Donc, on fait du goutte à goutte. On a aujourd'hui les moyens de tout rationaliser. Et chaque fois qu'on fera une économie, ça sera au travers du prisme du durable. Le consommateur demain voudra avoir très certainement un produit dont il sera fier de pouvoir dire ce produit va durer. Et pour qu'il dure, il va falloir que les process qui soient mis en œuvre, notamment au niveau de la vigne, notamment au niveau des caves, notamment au niveau des chais de nos metteurs en marché, c'est d'avoir l'économie globale qui se rassemble et qui apporte la certitude que le produit qui est offert au consommateur tiendra bien sa promesse territoriale, sa promesse qualitative et sa promesse de durée dans la vie. Voilà ce que c'est que le durable. Et aujourd'hui, nous avons, Olivier et moi-même, à l'interprofession et à l'ODG, une convergence de vues sur le sujet, car on pense qu'à 6 millions d'hectos, si on n'intégrait pas le phénomène du durable, nous serions complètement à côté. Et il est souhaitable aujourd'hui que nos droits et nos devoirs, on les assume. Parce que 6 millions d'hectos, il y a des droits et des devoirs. L'objectif de l'interprofession et de l'ODG, bien entendu, c'est de donner aux producteurs ce canevas qui va leur permettre d'avoir une approche à peu près encadrée et à peu près construite, qui puisse être évaluée également, que chacun puisse se situer autour de cette démarche-là. Quand je disais tout à l'heure les droits et les devoirs, ils sont énormes dans cette région. Nous sommes le seul segment qui progresse en termes de commercialisation, grâce aux entreprises performantes. Mais quand vous faites la moitié d'une région aussi importante, la première du monde en termes de superficie viticole rassemblée, c'est encore plus de valeur de dire les droits et les devoirs. Et aujourd'hui, c'est pour ça que si on s'est engagé sur le durable, si on s'est engagé avec ces marchés à l'export qui sont la moitié donc, des volumes que nous produisons, 3 millions d'hectos à l'export, 3 millions d'hectos sur le marché national, premier exportateur de France, largement devant, 1 million d'hectos sur le second, qui est Bordeaux. C'est colossal. En ce qui concerne la grande distribution, on peut la critiquer, mais c'est un marché en devenir. Personne ne peut le contester. Nous progressons à 2 chiffres chaque année. Et là aussi, il faut assumer face aux consommateurs qui demandent le produit. Donc nous avons une progression constante. Nous allons faire cette année, une fois de plus, entre 300 et 350 000 hectos de plus que l'an passé. C'est-à-dire que depuis 25 ans, nous progressons systématiquement chaque année dans un marché qui est considéré au niveau global comme plutôt restreint, en diminution. Et nous, au contraire, nous sommes en progression. Si nous sommes en progression, c'est qu'il y a des raisons, quelque part. Nous sommes certainement dans le marché. Et c'est là où moi j'ai tout le temps eu, si on peut tirer une conclusion, j'ai tout le temps eu à l'esprit de dire on ne gagnera que si on marche ensemble. Marcher ensemble avec qui? Avec le commerce, avec la production. S'écouter, s'entendre. Qu'est-ce qu'il faut produire? Quel type de produit faut-il faire? Quelle typologie faut mettre en place? Le durable, ça a été pareil. C'est un choix commun. Nous avons une parfaite osmose entre l'interprofession et l'ODG. Et ça, c'est un gage de réussite. Et nous voulons que ce gage de réussite, les consommateurs en profitent. Le Pays d'Oc tient une place très importante sur les pays émergents qui sont en très fort développement aujourd'hui. Donc c'est un label qui est très dynamique. C'est un état de fait.
qui repose sur un concept international depuis très longtemps, puisque Jacques, on va fêter les 25 ans, parce que tu as oublié de le dire, mais tu en es quand même le créateur des Pays d'Oc. C'est aujourd'hui parmi les premières rotations en grande distribution en France, par exemple. Ce qu'on oublie de dire aussi, on met toujours en avant des appellations certes très qualitatives et très prestigieuses, mais Pays d'Oc aujourd'hui tient un rang très important dans la consommation, je dirais, au quotidien et pour des événements plus importants à travers les collections notamment qui sont nos ambassadeurs, tient une place très importante qui n'est peut-être pas assez relayée en termes de communication parmi les consommateurs.